Le directeur des élections nous a clairement dit hier que des milliers d'électeurs vont se voir privés de leur droit de vote par la déforme électorale conservatrice. Il a présenté des amendements à la loi pour tenter d'éviter cette fâcheuse situation. Est-ce que le ministre a bien entendu les propos de Marc Méran et va-t-il accepter les recommandations à propos de la carte d'électeur? Bravo. Le ministre d'État, Réforme démocratique. Oui, malheureusement, j'ai bien entendu ses commentaires. And I'm going to cite it. He said, Et je cite ce qu'il a dit. Il a dit que la Cour suprême avait constaté que ces irrégularités n'auraient même pas pu compromettre des élections. En fait, la Cour suprême a plutôt dit précisément le contraire que ce qu'a indiqué M. Méran, et je cite le rapport de M. Neufeld. Les tribunaux ont parlé d'erreurs graves comme des irrégularités qui auraient pu mener à la déclaration d'invalidité de certains votes. Le même rapport dit que des irrégularités liées au système de répondants pourraient, au bout du compte, faire infirmer des résultats électoraux. Donc voilà les faits et je demanderai à M. Méran de les lire. Ça aura pris 2 ans pour accoucher de cette réforme-là, puis ils sont même pas foutus de faire les choses comme du monde. Monsieur le Président, hier, le ministre a affirmé que le Canada sera la seule démocratie au monde, si sa déforme électorale est telle qu'elle, qui va limiter la liberté d'expression du responsable des élections. Va-t-il écouter Marc Méran et faire disparaître cette mesure de sa loi? Monsieur le Président, le directeur général des élections va pouvoir continuer à parler aux médias après l'adoption de la loi sur l'intégrité des élections. Ce n'est pas un enjeu. But the NDP wants to... Le NPD veut ignorer les faits réels entourant les irrégularités liées au système de répondants. La réalité, c'est que peu importe les sondages qu'ils vont nous sortir au cours des prochains jours, les Canadiens estiment qu'il devrait y avoir une forme d'identification afin de savoir qui vote et pour s'assurer qu'ils vivent là où ils votent. C'est un minimum, c'est le gros bon sens. Voilà.